Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera des favoris. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que je suis en période de partiel, c'est pas facile. Mais je reviens cette semaine avec des favoris et on va commencer sans plus attendre. La première chose par laquelle je vais commencer, c'est ce sac à dos de la marque Gaston Louga. Donc en fait c'est la marque qui m'a contactée par mail pour me demander si j'étais intéressée par leurs produits. Donc voilà, ils m'ont un peu raconté et tout. C'est une marque qui vient de Stockholm. Et moi l'argument qui a fait que j'ai dit oui tout de suite, c'est bon, déjà je trouve leur sac à dos super sympa, mais aussi et surtout les 3/4 des sacs à dos proposés sont vegan. Alors je suis pas vegan, je suis végétarienne, mais si je peux prendre du vegan c'est encore mieux. Et je trouve ça hyper sympa parce que c'est vrai que tout ce qui est maroquinerie, chaussures et tout, avant de trouver des trucs vegan les gars faut y aller. Et quand vous en trouvez en général c'est pas très stylé. Donc moi j'ai pris le modèle Prepper Black, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai les infos sur l'écran, notamment le prix. On est sur du haut de gamme, c'est assez onéreux, ça ressemble un peu à tout ce qui est Herschel, etc. Bon, même j'avais acheté un sac à dos Herschel à plus de 80 €, je crois même 100 €, je sais plus. Après voilà, c'est un choix à faire, soit vous achetez un sac à dos pas cher, soit vous achetez un sac à dos comme ça mais qui est super solide, que vous pouvez emmener partout et qui vous durera des années. Et du coup je le trouve hyper sympa en full black comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir. Au niveau de la taille il est assez grand vraiment pour aller en cours et tout, je trouve ça hyper sympa. Il est grand sans être trop grand comme le Herschel, parce que ce que je vous ai expliqué dans une de mes dernières vidéos, je crois que c'est l'avant-dernière, c'est que le Herschel en fait je l'avais acheté et je l'ai complètement déserté parce que le modèle en fait où il y a un renfort pour les ordinateurs est très grand, genre en termes de longueur de dos, et comme moi je fais 1m-10, en fait ça me tapait au niveau du coccyx et tout. Enfin déjà premièrement porter c'était pas forcément très beau, mais surtout c'était pas confortable en fait pour marcher. Et du coup celui-ci au niveau de la longueur de dos je le trouve beaucoup plus adapté. Alors forcément vous pouvez régler au niveau des bretelles à l'arrière, il y a un petit truc comme ça pour accrocher. Au niveau de l'ouverture vous décochez sur le côté. Et donc l'intérieur il est bordeaux, je trouve ça super joli juste. Voilà, c'est bordeaux et surtout il y a un renfoncement pour l'ordinateur. Et vu que je passe à peu près ma vie à trimballer mon ordinateur partout, je trouve ça génial, donc je suis très satisfaite. Le sac je l'ai reçu dans une pochette en tissu et tout, enfin vraiment ça fait haut de gamme clairement. Donc voilà, bien contente d'avoir un nouveau sac à dos et merci à la marque Gaston Louga de m'avoir contacté parce que franchement c'est une belle découverte. Ensuite on va passer à tout ce qui est produits de salle de bain, soins, hygiène. Je vais commencer par un déodorant, voilà. C'est un déodorant Sanex et en fait au niveau du format ça ressemble à, vous savez, les déodorants Schmitt, je sais jamais comment on dit, qui sont naturels et tout. Ceux-là franchement j'aimerais beaucoup les tester, si vous savez où je peux les trouver n'hésitez pas à me le dire. Mais bref, Sanex ils en ont sorti dans le même format, donc un peu baume, et j'aime bien. Je trouve ça plus léger que les formats, vous savez, bull stick, je trouve ça toujours mouillé, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que ça sèche jamais en fait quand vous mettez ça, c'est vraiment le problème, et du coup ça marque sur les vêtements. Moi-même je me sens poisseuse en fait quand je porte ça, donc je préfère ce format. Et j'aime beaucoup la marque Sanex parce qu'ils font des trucs pour les peaux sensibles, genre sans parfum et tout. Et c'est super appréciable pour les personnes comme moi qui ont une peau méga sensible. Ensuite on a une crème pour le corps de chez Nivea. Alors celle-ci je la mets en favori hiver parce que là on commence à être sur le printemps et tout. C'est une crème qui commence à être très riche pour la période. C'est la crème veloutée douceur, alors elle est au beurre de karité je crois. Hydratation douceur irrésistible, une peau plus douce pendant 24 heures, peau sèche beurre de karité. Voilà, c'est 300 ml. Alors autant vous dire que pour finir le format il faut y aller. Donc voilà, ça se présente comme la crème classique de chez Nivea. Au niveau de l'odeur, elles sont juste super bon, ça sent un peu le bébé et tout. Et celle-ci j'avais acheté parce que sur la fin de l'hiver j'avais la peau méga sèche, même du visage, je vous expliquerai après. Mais elle m'a vraiment bien réhydraté la peau. Là je l'utilise plus trop parce que avec le printemps j'aime des textures plus légères comme ce que je vais vous montrer juste après. Mais néanmoins je trouve que c'est une très bonne crème hydratante. Et du coup dans un délire un peu plus crème pour le corps mais légère, on a celle de chez Nocibé. Ça j'avais découvert ça l'année dernière avec ma soeur en fait en allant au magasin un peu par hasard. Ils avaient sorti plein de coffrets avec des odeurs mais à tomber. Avec ma soeur on était reparti avec genre 3-4 coffrets. Donc il y a celle-ci qui est ananas coco, donc clairement ça sent la pina colada. Au niveau de la texture c'est comment dire, c'est comme un gel en fait. Ça pénètre super vite, ça hydrate la peau, le parfum reste très longtemps sur la peau. Enfin vraiment j'adore et ça sent super bon. J'avais pris aussi, c'était pastèque, putain je sais plus, pastèque melon et framboise quelque chose d'autre. Enfin vraiment la gamme elle sent super bon. J'espère qu'ils les ressortiront cet été si ce n'est pas déjà le cas parce que c'est une tuerie et j'en rachèterai clairement. Ensuite toujours dans un délire hydratation, mais cette fois-ci on va passer au visage. Donc comme je vous le disais, sur la fin d'hiver j'avais la peau ultra sèche. Celle-là je crois que je vous l'avais montrée dans un haul. C'est la Clarins Hydra Essentiel crème riche désaltérante pour peau très sèche. Et en fait
C'est une crème pour les peaux en galère clairement. J'ai une peau mixte donc normalement j'ai pas trop ce problème de plaques de sécheresse. C'est vrai que pendant l'hiver voilà au niveau du coin du nez parce que tu te touches tout le temps ou un peu au niveau du front. Mais cette année je sais pas pourquoi mais genre vraiment c'était ma peau, c'était de la peau de croco quoi. Alors au niveau de l'hydratation clairement ça marche du tonnerre, ça m'a repimpé ma peau en genre 2 jours. Par contre celle-là les gars à bannir si vous avez plus que la peau mixte, genre peau grasse, peau très grasse. Même peau mixte, c'est un peu limite perso je trouve, ça à bannir parce que vous allez briller au bout de 2 minutes, je vous le dis clairement. Elle est très agréable sur la peau mais c'est hydratant quoi. Mais c'est néanmoins une très bonne crème et du coup pour une alternative plus légère, alors celle-ci c'est une crème que j'avais piquée à ma mère et que je mets plus maintenant parce qu'elle est beaucoup plus légère, c'est un fluide matifiant hydratant. Alors perso je suis pas trop dans un délire crème matifiante et tout, moi je m'en fous, c'est juste qu'effectivement il faut pas que ça soit comme celle-ci en général trop grasse. Pour ma peau à la base. Alors petite parenthèse, si jamais vous vous demandez pourquoi j'utilise plus la crème prodigieuse de chez Nuxe dont je vous ai parlé pendant genre approximativement 4 ans, que j'ai utilisé non-stop, que je vous ai conseillé non-stop, c'est pas que je ne l'aime plus, c'est juste qu'en fait j'arrive plus à la trouver. C'est-à-dire que y a une pharmacie dans mon patelin qui la vend et à chaque fois que j'y vais maintenant elle n'est plus en stock donc j'essaye de trouver d'autres alternatives mais c'est vrai que cette crème ça reste mon coup de cœur de la vie entière. Mais bref du coup ça c'est une crème de chez Caudalie. Au niveau de la texture ça ressemble à la crème corps nocivée, c'est vraiment un fluide, c'est hyper léger, ça pénètre facilement. Donc, vous avez la peau mixte à grasse déjà ça sera beaucoup mieux pour vous. Ensuite qui dit été dit auto-bronzant, surtout que cet été je vais probablement ne pas partir en vacances et la meilleure des meilleures marques, c'est clairement Saint-Tropez. Ils ont plusieurs gammes d'autobronzants, ils ont les gammes classiques, ils ont les gammes express, donc comme celle-ci qui sont en bleu. Ça c'est l'autobronzant pour le corps et en fait la différence c'est le temps de pose. Donc par exemple pour celui visage j'ai la gamme blanche qui est la gamme classique parce qu'en fait la version express n'existe pas pour le visage et c'est bien chiant. C'est sous forme de mousse, vous l'appliquez avec un gant, donc moi c'était fourni avec parce que j'avais pris un kit au début. J'ai jamais eu de traces ou alors assez discrète mais vraiment parce que j'appliquais ça à l'arrache mais ça laisse pas de traces. Le bronzage est hyper naturel, on est vraiment sur un bronzage marron doré mais vraiment pas sur un truc orangé très fake, très cabine UV quoi. Et donc pour un truc très léger il faut laisser poser 1 heure, moyen 2 heures et le max du max c'est 3 heures. Moi je laisse toujours poser par salve de 3 heures. Faut savoir aussi que vous n'avez pas le rendu final une fois que vous avez rincé. Ça continue de bronzer après et ouais ça fait vraiment un joli bronzage de plage quoi. Au niveau de l'effet, moi je trouve qu'en général ça dure une quinzaine de jours. Et donc c'est un 200 ml et au niveau du visage du coup c'est la même chose. Sauf que par contre vu que c'est la gamme classique, si vous voulez le résultat maximal il faut laisser poser 8 heures. Alors l'avantage par contre c'est que vous pouvez vous maquiller dessus donc ça c'est bien. Par contre au niveau du prix c'est assez onéreux, après ça dure hyper longtemps, ça se conserve 1 an. Je crois que j'avais acheté ça sur fil unique moi. En tout cas ça se trouve pas sur tout ce qui est Sephora et tout. Et pour finir côté salle de bain, un shampoing sec. Je vous avais expliqué dans ma routine cheveux, donc la dernière, que j'avais détesté les shampoings secs Baptiste jusqu'à ce que je tombe sur la gamme tropicale. Parce que pour moi ça avait tout changé, j'avais plus comme avant les résidus blancs dans les cheveux et tout, enfin vraiment ça m'avait beaucoup aidé. Et la dernière fois que je suis allée faire les courses et que j'avais fini mon shampoing sec, j'y suis allée et j'ai pas vu la gamme tropicale et là j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que je me suis dit merde je vais retourner sur un autre de Baptiste et je vais détester. Et du coup j'ai pris celui-ci au pif qui est la gamme rose gold, donc raffiné et délicat. Au niveau de l'effet, moi ça me fait comme le tropical, voilà, j'ai pas ce problème de cheveux blancs après ou de résidus ou de trucs qui ne tiennent pas. Parce que moi c'est ce que j'avais le problème aussi avec les Baptiste, c'est que l'effet tenait genre 10 minutes sur moi et après c'était encore plus gras qu'avant limite. Mais alors au niveau de l'odeur les gars, ça a l'odeur d'un parfum de luxe, genre vraiment. Alors au niveau du maquillage, j'ai pas 14 000 trucs à vous montrer parce que à chaque fois à partir du moment où je trouve un make-up que j'aime bien, en général je le fais pour les 6 prochains mois. Là avec l'été qui arrive, les beaux jours et tout, moi ce que j'adore faire c'est le rouge à lèvres genre rouge, corail, les trucs comme ça. Celui que je porte aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé 14 000 fois, c'est un Kiko, c'est la teinte 309, c'était la gamme Velvet Passion mais je pense que vous pouvez trouver d'autres rouges à lèvres dans le même genre chez Kiko. Bah je vais pas vous le swatcher du coup je l'ai sur les lèvres. Mais voilà c'est vraiment un rouge orangé corail que je trouve sublime. Il est crémeux, voilà il est pas mat mais il est pas brillant, il est crémeux et il tient super bien toute la journée. Dans le même genre mais il est encore plus orangé, c'est le Clinique, c'est le Poppy Pop de la gamme
Clinique Pop. Voilà, encore sur un rendu crémeux, hyper pigmenté. Celui-là il tient un peu moins bien mais parce qu'il est encore plus crémeux que celui-ci. Et toujours dans un délire corail, mais cette fois-ci c'est vraiment une texture hyper légère. C'est aussi un Clinique, c'est les Choubistiques et c'est la teinte 4 méga melon. Alors là par contre on est du coup sur un format baume. C'est beaucoup plus léger en fait, c'est plus un voile de couleur qu'autre chose sur les lèvres, mais pareil il est trop mignon. Ensuite au niveau fard à paupières, on a cette palette qui est la Modern Renaissance de chez Anastasia. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, je l'avais laissée un peu à l'abandon il y a fort longtemps et je reviens dessus dernièrement. Et forcément bah, la palette de couleurs ça correspond pile à cette saison là, voilà c'est des tons orangés, rouges, donc vraiment je trouve ça magnifique. Et si jamais vous vous tâtez à acheter la Desert Dusk d'Huda Beauty, que j'ai également, perso je vous le déconseille si vous avez déjà la Modern Renaissance, enfin achetez-en seulement une des deux parce que je trouve qu'elles sont très similaires au niveau des teintes. Au niveau de l'highlighter, ma vie en ce moment c'est le Marie Luminizer de The Balm. Alors celui-ci c'est le premier highlighter que j'ai acheté il y a des années et je m'en sers toujours autant, vraiment il est à ce niveau là, genre les grandes marques genre Fenty Beauty, Anastasia et tout, pour moi le meilleur ça reste le The Balm. Et un produit de maquillage dans les flops, c'est l'anti-cerne de chez NYX. Je vous en avais déjà parlé, je crois que c'était dans ma routine teint en vous disant que je suis un peu déçue parce que finalement déjà il est pas couvrant. Pour quelqu'un comme moi qui a des cernes énormes, c'est clairement pas suffisant, mais aussi la quantité les gars, c'est à dire que le truc au bout de 3 semaines, même pas, il était déjà terminé. Donc voilà, donc pour moi c'est un gros flop. Et ensuite on va passer à du hors catégorie, donc je vais commencer par un parfum, c'est le Terracotta de chez Guerlain. Alors ce parfum, c'est du soleil en bouteille, genre vraiment ça sent le monoeil, ça sent l'été. C'était censé être une édition limitée mais je crois comprendre maintenant qu'il la ressort tous les ans. En fait la première fois qu'il avait sorti ça devait être une édition limitée, après ils l'ont ressorti, donc je pense qu'encore cette année vous allez le trouver en magasin. Mais je vous le conseille à 100% pour l'été celui-ci. Ensuite une bougie de chez Durance, c'est celle Fleur de Monoeil. Et sans surprise elle sent le monoeil, mais je tenais à vous en parler parce que j'aime beaucoup l'odeur. Les bougies Durance elles sont très qualitatives. Voilà, ça fait pas partie des bougies que vous allez acheter et vous savez qui ne sentent strictement rien, ni des bougies qui sentent des odeurs hyper chimiques et tout, enfin vraiment c'est des bonnes odeurs. Alors après vu que c'est des bougies haut de gamme et qui sont assez qualitatives, ça sert à rien de les laisser brûler pendant 4 heures, moi j'aime pas ça parce que forcément au bout d'un moment c'est sûr que si tu laisses brûler ta bougie toute la journée dans une pièce de 3 mètres carrés, tu peux pas te plaindre que ça entêtant après, tu cherches aussi un peu la merde. Mais voilà, je trouve que ça sent super bon et d'autant plus pour cet été et ça fait genre 4 millions de fois que je la fais brûler et j'en suis loin de voir le fond. Donc même si à l'achat elles sont genre à 13-15 €, elles durent super longtemps et elles sont hyper qualitatives. Avant-dernier favori, c'est cette chose-ci, c'est des compléments alimentaires, c'est les Magnévi. Donc en gros ça c'est censé vous donner la pêche et vous réduire le stress, c'est-à-dire tout ce dont j'avais besoin ces 2 derniers mois. Et je trouve que ça fonctionne pas trop mal, c'est un des seuls trucs que j'utilise encore. En fait dernièrement, je vous en ai parlé sur Snap, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse, c'était relativement la merde. Et j'ai eu pas mal de trucs genre de compléments alimentaires et tout. Je pense que je vous ferai vraiment une vidéo dédiée parce que je pense que je suis pas la seule à souffrir de ce truc. Et comme ça s'était empiré en fait sur ces derniers mois, j'ai vraiment fait des recherches à droite à gauche, testé plein d'alternatives pour soigner ça et je suis sûre qu'il y a des personnes que ça pourra intéresser et que ça pourra aider, donc c'est vraiment une vidéo que je veux faire. Mais comme je veux prendre le temps de vraiment bien la faire, je la fais pas maintenant, je pense que j'attendrai que j'ai fini les partiels et tout pour me pencher là-dessus. Mais du coup ça fait partie des compléments alimentaires que j'ai pris, que je continue à prendre étant en période de partiels mais mes crises d'angoisse étant relativement passées. Et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, donc voilà c'est un truc... c'est résistance au stress, réduction de la fatigue et voilà. Et pour finir, cette chose-ci de la marque Pure Essentiel, c'est un gel ultra frais circulation pour aider à alléger et soulager les sensations de jambes lourdes, délasser immédiatement et durablement. Alors, je n'ai pas 80 ans, mais quand il commence à faire très chaud, quand il y a des gros coups de chaud comme ça fait dernièrement, genre tu passes de 10 à 30 degrés, hein, les gars on comprend plus rien autant. Moi en général, la première nuit direct, genre j'ai les jambes lourdes mais en mode ça m'empêche de dormir, ça me fait souffrir le martyr. J'ai acheté ça un peu au hasard en pharmacie, c'était même pas mon but quand j'y suis allée, en fait j'ai vu ça à la caisse et tout et du coup j'ai demandé à la vendeuse si c'était bien et tout. Et j'ai testé les gars. C'est un truc de ouf, ça marche immédiatement, genre si t'as les jambes lourdes au bout de 10 minutes c'est bon, tu sens plus rien. Et même, je trouve ça hyper agréable quand il fait chaud, genre c'est un gel mais vraiment, c'est tellement frais sur les jambes que limite t'as froid après, genre c'est un truc de ouf, donc je vous le conseille. C'est à 16,90 €, c'est assez cher mais franchement je trouve que c'est un super produit. Et voilà tout le monde, j'espère que cette
Putain, j'ai failli me foutre du rouge à lèvres partout, non? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!